Eh bien salut tout le monde, c'est Witrax, on se retrouve pour une nouvelle formation PHP MySQL. Aujourd'hui on va apprendre la méthode get qui est très importante, aussi importante que la méthode post, mais qui a donc des domaines d'application légèrement différents. On avait vu donc dans la méthode post que lorsque l'on justement voulait transmettre des informations de page en page, on utilisait ce post. Mais le post justement offrait la possibilité de transmettre les informations sans mettre les paramètres en URL. Avec le get, vous allez pouvoir transmettre les paramètres en URL et donc interagir en fonction de l'URL. Par exemple, j'ai pris cet exemple de YouTube puisque j'étais dessus. On voit clairement que là, on a le V égale à Z, donc à un numéro en fait. Ce numéro correspond, on va dire, à un numéro, un ID de vidéo. Ici, on transmet donc cette valeur dans la variable get v, ici. Pour mieux comprendre les choses, on va donc faire des exemples. On va donc ouvrir dans un premier temps le PHP, dans un nouveau fichier PHP. Donc on va quand même créer un fichier PHP, ça serait un peu plus utile. Donc on va l'appeler nouveau document get.php. Alors en revanche, on va quand même... Normalement ça devrait être bon, mais voilà, donc si c'est en rouge, c'est que c'est bon. On va voir que avec le get, donc on va pouvoir transmettre des informations de page en page facilement. Donc ces informations, par exemple, on va les transmettre de la manière suivante. On va créer tout simplement un lien. Donc on n'a même pas besoin de PHP ici. C'est un peu comme les formulaires. On va créer un lien. On va mettre par exemple vidéo.php. On va mettre le point d'interrogation, donc qui signifie donc qu'on a une rupture entre le fichier et ce qu'on va transmettre ensuite. Donc ça en fait ça donne une information au navigateur qui va comprendre et qui va donc dire au serveur attention, il va y avoir des paramètres à transmettre dans l'URL. Et là on va faire comme sur YouTube, on va par exemple mettre v égale, et là on va mettre par exemple un numéro, puisque c'est souvent un numéro qui va être transmis dans le cas donc d'une URL. Donc c'est souvent l'ID ou un numéro de quelque chose qui est envoyé. Par exemple pour les pages, on aurait pu avoir page.php ou tout simplement index.php et là page égale à voilà, ça veut dire en fait ça veut dire ça. On va mettre lien pour comprendre que c'est sur le lien qu'il faut cliquer. On va dans un premier temps voir ce que ça donne lorsque l'on clique dessus. Donc on va dans notre localhost. Donc tout simplement, hein, ça pour l'instant c'est pas compliqué. Donc on a cette URL, donc ce get et ce lien. Donc on voit le lien, on voit qu'on a ça. Et là, comment on va faire pour pouvoir récupérer donc ce qu'il y a dans l'URL? Eh bien, c'est assez simple. On va créer donc un fichier vidéo.php et vous allez voir ce qu'on va faire ensuite. Pour l'instant, on va créer notre fichier nouveau. Ou tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le renvoyer vers la même page. Parce que c'est ce qui arrive des fois selon les sites. Donc get.php. Donc dans la même page. Donc on va voir ce que ça donne. On revient, on actualise et là on fait lien. On voit qu'on est toujours dans la même page et qu'il y a le lien qui est là. Mais voilà, qu'est-ce que ça fait concrètement? On n'en sait rien. On va donc vérifier dans un premier temps que la variable get existe. Donc ça veut dire qu'on a envoyé quelque chose dans l'URL. Puisque si on n'a rien envoyé, ça sert à rien de continuer. Donc if, donc i7, entre parenthèses, $get, entre crochets, donc là, le nom de la variable, on va dire. Donc ici, c'est v. Si ce get existe, alors, on va faire des choses. Sinon, on va rien faire. Alors, hop, pour l'instant, voilà. Et sinon, else, on va juste mettre, on va mettre,
Par exemple, choisissez un article, par exemple. Si vous choisissez une vidéo, puisque si on est dans le cas de la vidéo, choisissez une vidéo. Dans un écho, bien sûr, ça serait mieux. Écho. Voilà. Et puis on ferme. Donc on va faire un test. Voilà. Donc on revient, on va dans notre get.php. Et là, vu qu'on n'a aucun paramètre, ben, il se rend compte que il faut choisir une vidéo. En revanche, si on clique sur le lien, on voit que là, on n'a rien. Rien nous est dit. Donc ça veut dire qu'il a compris que cette variable existait. Donc là, on a bien une variable $getV qui existe. Donc V qui correspond à cette valeur. Donc je vais zoomer. Donc V qui est ici. Et le $get donc qui est symbolisé par le point d'interrogation qui veut dire attention, il y a des paramètres en URL. Et ce $getV, à quoi il va être égal? Bah, c'est simple, on a le égal, il va être égal à 1. Donc par exemple, si donc if si $get égale, donc si $get de v quand même ça sera mieux, égal à 1, alors on va tout simplement mettre echo égal à 1. Else if par exemple $get v égal à 2. Donc on va créer plusieurs URL, vous allez voir. Là on va mettre echo égal à 2. Donc égal à 2. Donc ça, ce sont différents cas. On va donc dupliquer ce lien. Donc avec CTRLD, grâce à Notepad, on peut dupliquer rapidement. Le premier lien, ça sera par exemple vidéo 1. Et l'autre, ça sera vidéo 2. Donc là, j'ai mis juste un écho, mais on peut faire beaucoup d'autres choses. On peut on peut afficher carrément la vidéo égale à 2. Donc c'est pas limité, c'est pour vous donner un exemple. Et donc selon le lien sur lequel on va cliquer, eh bien, il va y avoir donc un message différent qui va apparaître. Donc on va visualiser ça tout de suite. On réactualise, donc là on a nos deux éléments. Donc étant donné que tout à l'heure j'étais sur le... Donc là on nous demande de choisir une vidéo. Par exemple je veux la vidéo 2. Et bien là on me dit que c'est égal à 2. Si par exemple je veux la vidéo 1, c'est égal à 1. Donc vous voyez que grâce au get, on peut par exemple changer de page rapidement et changer le contenu de la page. Dans le cas avec du MySQL, avec du SQL, par exemple, on va prendre le cas de page.php. Non, on va rester dans le get pour pas se perdre. Par contre, là, on va mettre page égale et là, page égale. Donc là, vous comprenez bien que le $get, il s'appellera plus v, mais page. Et là, si on avait par exemple du MySQL. Donc c'est page, mais après ça peut être news, ça peut être n'importe quoi. C'est énormément utilisé le get. Donc pas se limiter à ce que je fais là. Il n'y a pas que les pages qui marchent avec le get, bien sûr. On peut mettre news, on peut mettre n'importe quoi. Donc si par exemple il est sur la page 1, on va... Excusez-moi, putain ma voix là a eu un petit déraillement. On va afficher par exemple la page 1. Concrètement ce que ça veut dire que on va afficher des éléments de notre base de données qui correspondent à une idée spécifique ou un élément spécifique. Donc ça, c'est très utile si on veut se repérer par rapport à un identifiant. Donc là, par exemple, on afficherait une news carrément. On peut afficher une page. On va mettre, par exemple, H1. Bienvenue sur la page 1. Donc là, on ferme le PHP. Et on le réouvre. Et entre ça, on va mettre de l'HTML. Donc là, on va mettre dernière news. Donc là, P dernière news. Et là, donc, on fait exactement la même chose pour notre page 2. Donc, on colle ça. Sauf que là, donc, on va mettre page
Là, on peut même mettre carrément page. Donc, au lieu d'avoir ça, on peut mettre page. Et là, on va mettre du PHP. Echo. Dollar. Get. Page. Et là, on va afficher donc la page en fonction de la page, sans avoir à être en statique. Donc ça, c'est très utile. Comme ça, donc, on affichera la vraie page, en fait. C'est pas... Voilà, donc ça, cette formule, même, on va même la copier là, la coller là, en fait. Donc, on va revenir dans notre accueil. On va aller donc dans get.php. Et là, on nous demande de choisir. Donc, j'ai mis choisissez une vidéo parce que j'ai oublié de changer. Et là, si je mets page 1, ça met bienvenue sur la page 1. Ça affiche donc la valeur de $getPage. Donc, c'est très utile quand on veut afficher des informations en fonction, par exemple, d'un identifiant ou plein d'autres choses. Donc, c'est vous qui mettez les paramètres. Et après, on peut même donc rajouter d'autres paramètres grâce au et. Par exemple, on aurait pu mettre news égale à 5. Donc grâce à ça, eh ben, on peut... là par exemple... là, je vais mettre un else, je vais mettre... donc là je vais mettre echo error 404. Donc on va rajouter un else. Donc là on a vu qu'on avait mis notre news égale à 5. Et là par exemple on va mettre un... Dans le else if, on va mettre par exemple si la page est égale à 2 et notre news, donc $get news égale à 5. Et bien dans ce cas ça va nous afficher news numéro dollar donc ça on met donc toujours dans un PHP echo avec le point virgule et on referme le PHP. Et donc grâce à ça on peut afficher donc sur quelle page on est. Donc voilà. Donc on peut même faire ça dynamiquement. Donc c'est au lieu de mettre égal à 2, enfin ça c'est pour tester en fonction du contenu. On efface tout ça par exemple. Et peu importe la page sur laquelle on va être. Donc ça hop. Peu importe sur la page excusez-moi. Peu importe la page sur laquelle on sera, et bien ça va nous afficher le contenu en fonction de donc if. Donc là on peut rajouter $news puisque là du coup on a rajouté $news. Et donc i7 hop hop et hop. Donc si c'est les news et les pages existent, et ben ça va nous afficher donc la news numéro 1 tel et la page numéro 1 tel. Donc là au lieu de mettre page, donc c'est par exemple là on va mettre page suivante par exemple. Et ça va nous afficher donc les informations en fonction de cette page. Donc on revient, on va dans get.php. J'ai oublié donc une petite accolade. Donc else echo erreur 404. Donc si jamais il y a une erreur, on affiche ça. Donc là par exemple page suivante, et ben ça nous dit qu'on est bienvenue sur la page 2 et sur la news numéro 5. Donc ça c'est dans ce cas là. Voilà, on a vu à peu près tout dans le get. Par la suite, donc il y aura bien d'autres vidéos dans lesquelles j'aurai le temps de bien revenir dessus. Donc n'hésitez pas à suivre nos vidéos. Et donc n'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre un j'aime si la vidéo vous aura plu. Voilà, salut tout le monde.